pasteur Léonard et à tous pour ce temps que nous voulons réserver au Seigneur, pour lui rendre grâce et nous nourrir de sa parole. Laissons notre esprit s'apaiser et notre âme se ressourcer. Que la paix, l'amour et la bienveillance du Seigneur nous accompagnent pendant ce culte. À nous ici présents et en pensée avec nos frères et sœurs malades ou dans la peine. Pour commencer ce culte, nous voulons chanter le chant numéro 406, « En ton nom, Seigneur ». Un avenir et une espérance. Je connais, moi, les projets que j'ai formés pour vous, parole du Seigneur. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et une espérance, vous crierez vers moi et vous avancerez. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous m'interrogerez et vous me trouverez. Oui, vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Parole du Seigneur, Jérémie 29, 11, 17. Si nous sommes rassemblés, c'est à cause d'une promesse. Dans l'Écriture, par sa parole, Dieu trace un chemin devant nos pas. Il nous ouvre un avenir, il promet une espérance. Ce matin, ensemble, nous voulons crier vers lui, le prier, l'interroger, le chercher de tout notre cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous nous posons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Accorde-nous le privilège de te chercher de tout notre cœur et la grâce de te trouver. Ta parole est grâce et paix. Donne-nous de nous en emparer, qu'elle éclaire notre avenir et devienne notre espérance. Poursuivons ce culte par le chant numéro 279. Prosternez-vous. Prosternez-vous.
8, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le commentaire de ce psaume est de Madame Florence Blondiot, qui est pasteur à l'église L'Étoile à Paris. Ce psaume nous chante de manière poétique la grande beauté de sa création. Cette poésie et ce discours chantent la grandeur de Dieu, du début à la fin. Mais au milieu, au cœur du psaume, où il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Cette question, c'est le chemin qu'il nous propose. On part de l'enfant, du nourrisson, pour arriver à l'homme qui va dominer la terre. Ce psaume a une vision positive de l'homme. Dieu nous offre toute sa création et il nous dit qu'il nous aime et il nous en offre la responsabilité. Et il nous dit que nous sommes aimés de lui et que nous sommes aussi appelés à aimer nos frères et nos sœurs. Puisqu'il m'aime moi et qu'il t'aime toi aussi, alors cela veut dire que dans l'autre, il y a toujours quelque chose à aimer, encore et encore. Et en effet, il nous a fait presque Dieu. C'est vrai, lorsque nous contemplons les cieux qu'il a créés, nous nous sentons tout petits, infiniment petits, et nous pourrions crouler sous la responsabilité. Mais il nous est dit que Dieu nous donne sa force, il nous donne sa puissance créatrice pour que, à notre tour, nous puissions faire que notre monde soit plus harmonieux. Il y a là, certes, une grande responsabilité, mais nous sommes assurés de l'amour de Dieu pour nous. Il a le souci de nous et il se souvient de nous. C'est ton amour.
nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit pour nous apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal. Nous proclamons le royaume de Dieu, dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous, nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de la prédication apportée par le pasteur Léonard se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 9. Et la lecture sera faite par Janine. Nous lirons donc dans le prophète Ésaïe, chapitre 6, les versets 1 à 9. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dites à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. » Maintenant, je laisse la parole au pasteur Léonard qui va nous apporter la prédication. Merci beaucoup. C'est toujours avec beaucoup de joie quand j'ai l'occasion de passer ici pour partager avec vous les moments de prier, les moments de chanter, et les moments d'écouter aussi la parole de Dieu. Il est de tradition dans la théologie réformée que, avant de parler pour la parole, on prie d'abord pour que Dieu lui-même soit le maître de la parole. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous avons quitté nos maisons pour nous retrouver ici dans ta maison. Nous venons de chanter, nous venons de prier, nous venons de confesser notre foi, nos péchés. C'est le moment de t'écouter, écouter ta parole. Nous te demandons de nous accorder la grâce de ton Esprit Saint pour que lui-même nous parle. Que ce ne soit pas les paroles d'un homme, mais ta parole. Rends-nous attentifs, attentives, pour que nous puissions saisir tout ce que tu voudrais nous communiquer à travers ce passage. Fait que aussi, nous puissions vivre ce moment avec les autres membres de cette communauté qui sont absents. Mais aussi que ça aille au-delà de la communauté. Qu'aujourd'hui, partout où ta parole est prêchée, ton Esprit Saint soit là. Nous te demandons au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Voilà, je vous invite à partager ce moment de méditation. Vous connaissez comment je vous invite à la méditation. Je vous propose justement ce verset 8 où il nous est dit ceci: qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Je répondis: me voici, envoie-moi. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Je répondis: me voici, envoie-moi. Je ne sais pas si je vais répéter ce que peut-être Yann a prêché dimanche. Quand on est visiteur dans une communauté, c'est parfois difficile de savoir où est-ce qu'on en est ou quels sont les besoins d'une communauté. Mais je me suis dit, comme vous êtes déjà au début de la reprise des activités, je sais que maintenant c'est la période de reprise des activités dans tous les secteurs, y compris aussi dans l'Église, dans nos paroisses. Et c'est dans cette idée de reprise que j'invite chacun, chacune à prêter attention à cette question-là, qui n'est pas la mienne, mais qui est la question qui nous posait par Dieu lui-même. Et cela, que nous essayons d'y prêter attention, afin qu'il y ait une réponse, je dirais, individuelle, mais aussi, je dirais, une réponse collective. Pour pouvoir répondre à cette question, mes amis, efficacement, il faut aussi essayer de connaître, essayer de comprendre le contexte du livre du prophète Ésaïe. Le contexte du prophète Ésaïe, qui est en fait comme celui de la société de tous les temps, dont la nôtre aujourd'hui. Ésaïe se trouve dans un pays tout à fait prospère. Les riches sont bien riches et le sont aussi davantage. Les pauvres sont opprimés et le sont aussi davantage. Donc subissent aussi l'oppression encore davantage. Pourquoi? Parce que, mes amis, le péché de l'ego de l'homme qui nous habite tous et toutes, c'est bien installé. Les gens continuent quand même à fréquenter le temple de Dieu. Ils se rendent au temple, mais Dieu est mécontent. Dieu est mécontent parce que tout ce monde qui va au temple, il va avec un esprit d'apparence. Lorsque vous essayez de revisiter ce livre, surtout au premier chapitre, donc du prophète Ésaïe, vous découvrirez combien Dieu est tout à fait mécontent. Il nous est dit que Dieu va contester des offrandes qui lui sont apportées. Il va contester aussi des sacrifices qui lui sont apportés. Pourquoi? Parce que il estime donc au Dieu que les gens qui apportent ces offrandes, les gens qui apportent ces sacrifices, n'assument pas la responsabilité de protéger les fragiles, n'assument pas la responsabilité vraiment d'être à l'église et d'être dans ce temple. L'église n'existait pas encore, mais avec des gestes non rituels. Mais quand même Dieu garde l'espoir. Et quand vous lisez le livre du prophète Ésaïe,
vous allez découvrir justement cet espoir-là. L'espoir de Dieu. Et qui amène justement le prophète à parler. C'est que dans ce climat-là, dans ce contexte-là que je viens de vous décrire, il y aura quand même un petit reste. Donc il y aura un petit reste qui va garder sa fidélité à Dieu, garder sa fidélité à la parole de Dieu. Ce contexte que je vous décris ici de la communauté du pays d'Ésaïe est celui-ci aujourd'hui quand on le regarde partout dans le monde. On va trouver ce contexte-là chez beaucoup de nos gouvernants. Beaucoup de nos gouvernants qui se présentent aux élections avec le slogan de service. Le slogan de se mettre au service de tout le monde dans la société. Mais après les élections, les choses changent. Le visage change. Le contexte n'est plus souvent. Les gens qui vous donnaient des bisous, les gens qui vous toquaient à vos portes, vous ne les voyez plus. Vous les verrez après 3 ans, 4 ans, vers les prochaines élections. Mes amis, le prophète Ésaïe, c'est quelqu'un qui vit dans son contexte-là, et puis à un certain moment a eu une vision. Dans cette vision-là, il reçoit la mission, une mission difficile. Travailler pour Dieu, mes amis, ce n'est pas une chose simple. Quand on doit vraiment travailler comme Dieu le veut. Et la mission qu'il reçoit comporte quelques éléments. Il doit dénoncer cette situation-là que je viens de vous décrire. Il doit ramener le peuple de Dieu vers Dieu et vers aussi la sanctification. Voilà les choses que le prophète Ésaïe doit dénoncer, qui se trouvent peut-être aussi aujourd'hui dans notre société. Il doit dénoncer l'injustice. Ça, c'est la première chose. Il doit annoncer aussi une chose sérieuse et difficile. Annoncer la colère de Dieu. C'est difficile de parler d'un Dieu de colère. Il doit annoncer la colère de Dieu contre les corrompus, contre les gens justement qui se sont présentés pour gouverner bien, mais qui ont oublié leur mission. Et enfin, il doit appeler au changement. Cette situation-là ne doit pas perdurer, ne doit pas continuer. Il faut que les choses changent. Dieu, qui est le nôtre, mes amis, ne peut jamais, en aucun cas, tolérer l'injustice, tolérer l'indifférence face à l'injustice. Mes amis, c'est une mission difficile. Avoir le courage de dire ces choses-là, et je vous dis aussi une chose que je n'ai pas dite, c'est que l'autorité publique de l'époque d'Ésaïe est en même temps l'autorité religieuse. Donc on est dans un monde de théocratie. Donc il y a le risque de la vie. Il y a un risque pour sa vie. C'est pour cela que notre Dieu est tout à fait intelligent. Avant d'envoyer son prophète, Dieu va d'abord lui consacrer du temps. Le temps qui sera le temps de la sanctification, je dirais, il va passer par une école de théologie de Dieu.
si vous me permettez ça. Il doit recevoir la force. La force qui va l'accompagner. La force qui va l'accompagner pour pouvoir assumer sa mission efficacement. Et c'est pendant cet entretien, pendant son moment de dialogue entre Dieu et lui, donc Ésaïe, qu'il se reconnaît comme pécheur. Voilà, des gens travaillent. Il se reconnaît lui-même, Ésaïe, comme pécheur. Et c'est à ce moment-là qu'il déclare, qu'il prononce ces paroles. Malheur à moi, malheur à moi, je suis perdu. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous savez, mes amis, en général, l'être humain ne se juge pas. Il juge les autres. Hein? C'est l'autre qui a tort. C'est l'autre qui a fait ça. Ici, nous voyons quelqu'un qui se pointe le doigt. Voilà déjà le premier exercice. Extraordinaire pour pouvoir justement assumer correctement cette mission-là. Faire le travail d'introspection. Souvenez-vous lorsque Adam et Ève viennent justement de tomber et que Dieu vient, pose la question à Adam, qu'est-ce qu'Adam lui répond? Vous vous souvenez? C'est la femme. Hein? Ce n'est pas moi, monsieur Dieu. C'est la femme, et c'est toi qui m'as donné cette femme-là. En plus, dont je n'ai aucune responsabilité dans la matière. Dieu qui ne se décourage pas, va s'adresser aussi à madame. Madame, elle ne dit pas oui, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. Donc l'homme, il est difficile de le garder dans son intérieur. Et c'est cela. Mes amis, Dieu procède alors à ce moment-là à la purification du prophète Ésaïe avant de l'envoyer. Cette sanctification-là, ce moment justement d'être lavé est la condition sine qua non, la condition qu'on doit passer absolument, cette expression-là sine qua non, je suppose que tout le monde comprend ce que c'est, de pouvoir assumer la mission, de pouvoir travailler avec efficacité. Ésaïe nous livre alors son témoignage. C'est ici qu'il dit, il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Voilà quelqu'un maintenant qui peut se mettre debout. Il vient de se passer quelque chose, mes amis, ici. La grâce de Dieu vient de s'opérer. Il vient de se passer une libération. Ici, c'est ce que le protestantisme réformé appelle le salut par grâce. Nous ne sommes pas sauvés uniquement parce que nous avons travaillé, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes les meilleurs, nous ne sommes pas sauvés parce que nous méritons cela, mais par la grâce de Dieu. Dieu nous aimait d'abord. Et ce qu'il nous faut, c'est de saisir cette grâce-là, de saisir cet amour de Dieu qui nous aime sans compter. Cette purification est en rapport avec la mission que le prophète Ésaïe doit assumer. La mission qui est tout à fait spécifique de la parole que le prophète doit assumer. Je voudrais aussi expliquer quelque chose ici un tout petit peu. Souvent, quand on parle de prophète, ça nous renvoie à des visions.
Ça nous renvoie de quelqu'un qui va nous parler du futur. Le prophète, dans le langage de l'Ancien Testament, c'est aussi quelqu'un qui doit comprendre la société et qui est en rapport avec l'état social de la société, bien que cette dimension de vision aussi existe. Donc ici, le prophète reçoit quelque chose qui lui permettra de parler avec autorité. Attention quand je dis autorité. Souvent, le mot autorité, c'est pour écraser, c'est pour exercer la force sur l'autre, c'est pour lui montrer que nous sommes plus forts. Non. L'étymologie du mot autorité signifie faire grandir. C'est cela. Quand un parent éduque son enfant et qu'il est digne de cette éducation-là, il exerce l'autorité, et l'autorité, c'est pour faire grandir. Voilà la mission du prophète. Ce n'est pas d'écraser, mais c'est de faire grandir dans le sens d'amener cette communauté de Dieu au changement. Comment? Au moyen de la parole. Mes amis, aujourd'hui, notre Dieu regarde le monde qui est le nôtre. Il regarde ce monde qui est le nôtre avec beaucoup de tristesse aussi. Pourquoi? Parce que c'est une société aussi qu'on va trouver injuste, qu'on va trouver aussi corrompue, qu'on va trouver aussi enfermée dans son ego. D'où Dieu va poser la même question qu'il a posée à Isaïe. Et il dit, qui enverrai-je? Vous êtes ici dimanche, vous êtes ici tous les dimanches, et Dieu dit à toi, à moi, à vous, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Et mes amis, le rêve de Dieu, notre Dieu fait des rêves, et le rêve de Dieu est que la vraie justice puisse s'installer dans le monde. C'est qu'il y ait une vraie justice sociale, une société de droit pour tous, une société de bien-être pour tous, une société de foi vivante aussi en Christ, et que cela devienne tout à fait la réalité de la vie. Mes amis, souvent, nous les croyants, nous parlons du paradis, c'est-à-dire ce monde-là qui est à venir. Mais dans le langage de Dieu, le paradis n'est pas à venir. Il est à venir, mais en même temps, il est là. C'est ici et maintenant que nous devons commencer le paradis. Et jamais après la mort. Cette théologie-là qui enseigne l'après, qui te disent, souffre ici, accepte d'être maltraité, accepte d'être opprimé parce que demain tu vivras. Ce sont des fausses théologies. Dieu veut ta vie aujourd'hui heureuse. Dieu veut la justice pour tous aujourd'hui et pas demain. D'où, mes amis, il nous faut militer, il nous faut travailler comme chrétiens, comme Église, pour qu'il y ait une bonne répartition des richesses dans le monde. Il faut qu'il y ait, mes amis, les droits de l'homme, et que les droits de l'homme soient respectés pour tout le monde, pour qu'il n'y ait plus de gens qui meurent de faim, pour qu'il n'y ait plus de gens qui meurent des armes, pour qu'il n'y ait plus de gens qui meurent de froid. Il y a un homme politique français que probablement dont vous avez entendu parler probablement, ou plus que probablement, Georges Clemenceau. Georges Clemenceau disait ceci: une société, un pays sans justice est comme, je ne sais pas si vous saurez compléter, une prison. Mes amis, c'est cela que Dieu n'a jamais dénoncé. Une société de prison, Dieu ne la veut pas.
Mes amis, à cette occasion de reprise et de vos activités, Dieu crie. Dieu crie vers chacun d'entre vous et chacune. Et il te pose la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile. L'évangile signifie la bonne nouvelle. Pour consoler. Il y a des gens parmi vous qui sont en souffrance, qui ont besoin de consolation pour redonner l'espoir, pour appeler les gens à la repentance, pour appeler les gens à la vraie connaissance du Christ. Dieu nous envoie, mais il nous envoie à partir d'abord de nous-mêmes. Il nous invite à nous rendre tout à fait disponibles les uns pour les autres, d'abord dans la prière, parce que nous avons besoin de Dieu pour être forts. Et c'est pour cela d'abord la prière. Pour mes amis, les visites. Il y a des gens, des membres de la communauté, voilà vos chaises ici qui sont vides, à l'époque c'était beaucoup plus, qui ont besoin justement peut-être de visites et qui ont besoin de paroles. Il vous envoie aussi, mes amis, avec une écoute attentive, non pas pour dire je, mais écoutez l'autre. Pour l'accompagnement, il y a besoin de gens qui ont besoin d'être accompagnés pour la solidarité aussi humaine. Vous tenir par la main. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime et qui, à notre tour, nous demande aussi de nous aimer les uns les autres. Il nous appelle à nous engager aussi bien dans l'Église que dans la société. Et cela en parole, comme je parle maintenant, mais aussi en action tout à fait concrète. Notre Dieu nous envoie, il nous envoie à partir justement de notre communauté, une communauté comme la vôtre, en essayant d'y travailler dans un esprit de communion fraternelle. Ce mot-là est très important. La communion fraternelle sont des éléments vraiment indispensables pour qu'on puisse travailler pour Dieu avec efficacité. Mes amis, il n'y a pas de vie d'église du Christ sans fraternité. Il n'y a pas de vie d'église du Christ sans fraternité et sans amour sans frontières. C'est-à-dire sans amour qui va au-delà de ma communauté, au-delà de mon pays, au-delà de ma famille, au-delà des frontières que nous imposons. Dieu vous attend avec beaucoup de joie, attend justement votre enthousiasme, attend votre engagement à son service pour dire combien vous avez un Dieu d'amour, un Dieu qui vous aime sans condition. Et je voudrais vous dire ceci, essayez de vous stimuler, essayez de vous apprécier vous-même, et après, essayez de vous apprécier aussi les uns les autres, parce que c'est ce que le Christ attend de vous. C'est ce que le Christ attend, en tout cas, d'une communauté chrétienne. Dieu, à cette occasion de reprise, mes amis, attend ta disponibilité pour toi, mais aussi ta disponibilité pour les autres. Jamais attendre, jamais en tout cas se mettre dans une position d'attendre que la dynamique et que le changement viennent des autres.
la dynamique, le changement doit d'abord commencer par moi pour que ma communauté, notre Église, notre pays, notre société puisse bien fonctionner. Et je dirais ceci, essaye d'être parmi les maçons, essaye d'être parmi les bâtisseurs, pour que tu puisses apporter ta petite pierre, ta petite contribution pour bâtir la maison Église, la maison société d'aujourd'hui et de demain, ici et ailleurs. Vous voulez que je continue? Je termine par le commencement. Je termine par le commencement. Le verset 8, « T'y enverrai-je, t'y marcheras pour moi, et je dis, me voici, envoie-moi. » Amen.